Assalamu alaikum, alhamdulillah. Je vois qu'il y a de l'énergie positive, je vois qu'il y a vraiment de l'ambiance en France par toute notre présence et influence. Mashallah alaikum. Maintenant, on entame la deuxième partie, celle des échanges, c'est-à-dire celle du débat autour de notre thématique, qui est bien sûr, comme vous l'avez entendu, sur le savoir, la science et son importance pour les musulmans, l'islam et toute l'humanité. Et d'ailleurs, le Coran dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et l'ilm, la science, est un élément de la rahma, parce que c'est ça qui nous fait élever par rapport à toutes les autres créatures visibles et invisibles. Voilà, maintenant je donne le micro à notre cher. Répondre par question. Oui, barakallahu fik, très important. D'ailleurs, le Coran, il est tout à fait, vous êtes au Coran, certainement, il est tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est que d'utiliser la science moderne pour justement orienter ces jeunes futures générations vers la foi, parce que l'athéisme fait rage, même dans le monde musulman. Vous imaginez, même dans l'Arabie Saoudite, il y a des milliers de jeunes qui quittent l'islam, carrément. Même s'ils ne le quittent pas dans l'apparence, ils le quittent dans la pratique. Vous savez, en Arabie Saoudite, pourtant c'est le premier pays qui, dans l'apparence, applique la charia au monde, toute catégorie de déviation existe en Arabie Saoudite. L'homosexualité, tout ce qui est... Bien sûr, ce que nous considérons, selon les principes islamiques, que l'homosexualité, déviation, pour ceux qui ne le considèrent pas, ça c'est autre chose. Autre chose, l'alcool, les agressions, les meurtres, la sorcellerie, tout. Vous voyez, donc la religion, vous voyez, si elle est mal utilisée, elle ne fait qu'empirer les choses. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser ce que le Coran utilise également, c'est ce qu'on appelle l'inimitabilité scientifique dans le Coran. C'est-à-dire le Coran, comme il est intemporel, comme il est en dehors du temps et de l'espace, c'est-à-dire Dieu, je parle de Dieu, il nous a orientés vers quelque chose de très bénéfique à l'humanité, parce que c'est rahma pour l'humanité. Alors, pour retenir les gens dans la foi ou pour les convaincre, justement, parce que l'homme sur terre, il a une mission à accomplir et un message à communiquer. La mission et le message, c'est de combattre le mal et de soutenir le bien, sans considération de religion, de race, d'appartenance, etc. Et donc, si on n'est pas convaincu, par exemple, et donc il faut utiliser l'aspect scientifique. Le Coran a utilisé beaucoup d'éléments, il a fait allusion à des aspects scientifiques, justement pour convaincre, pour enraciner la foi en un Dieu unique, un Dieu... si j'ose dire, providentiel, de l'humanité, un Dieu Père, si j'ose dire, même si ce n'est pas le sens biologique qui est voulu. Moi, j'utilise dans mes discours du vendredi à la mosquée de Montigny-les-Cormeilles, souvent, j'explique un mot, je passe dessus une demi-heure. Comme je vous dis, je suis un fan de la science moderne, surtout du côté médical et sciences naturelles, et même l'astrophysique. Et bien, le Jumu'ah où je fais un cours sur un aspect scientifique, le Jumu'ah d'après, je vois plus de gens qui ont attrait à la science plus que le Jumu'ah d'avant. Vous voyez, parce qu'on voit ça, on observe, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, et donc c'est très important ce que vous avez dit, c'est vrai. Il faut maintenant utiliser pas seulement la science moderne, toute discipline confondue. Il faut vraiment l'utiliser au service de la foi. Le Coran a énuméré les étapes de la formation du fœtus de l'enfant de sa mère, le début de Surat al-Hajj, le pèlerinage. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'embryologie? Il a parlé des détails de la formation du fœtus. خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة, etc. C'est extraordinaire. Des médecins ont embrassé l'islam grâce à ça. C'est pas parce qu'ils ont aimé les musulmans, non, c'est parce qu'ils ont trouvé une réalité, pas une théorie, une réalité, ou une hypothèse, une réalité scientifique qui est conforme à ce qu'enseigne le Coran. Pourtant, le Coran, ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre de foi, de spiritualité, d'amour, de fraternité, etc., etc. Mais il l'a tout utilisé pour garder les croyants, pour garder les gens
les humains croyants. C'est très important ça, mais c'est pour ça, moi je dis aux femmes, vous ne pouvez pas aller à la mosquée pour apprendre, ou à l'école, ou à l'institut. Apprenez cette méthode-là simple. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir que vous avez changé au niveau de l'acquisition du savoir. Et à partir de là, vous pouvez dialoguer avec votre enfant, parce qu'aujourd'hui, il y a un conflit intergénérationnel. Notre génération, ce n'est pas la génération de mes enfants, moi j'ai aussi des enfants. Et souvent, ils ne me comprennent pas. Mais quand j'utilise les données scientifiques, quand je leur ai parlé par exemple, parce qu'ils étaient un petit peu, c'est des filles, hein, moi j'ai 3 filles, un petit garçon, et donc ils sont attirés un petit peu de ce côté de la mode, même dans les porte-foulards, mais à la mode. Par exemple, j'ai des filles qui portent le foulard, mais qui portent le collant. Moi j'ai dit, je suis désolé, c'est pas un hijab ça. Enlevez, laissez apparaître vos cheveux, mais mettez un pantalon large. C'est pas un hijab ça. Parce que l'islam interdit de montrer l'aura. Les cheveux, il y a un débat là-dessus. Mais l'aura, il est absolument interdit de la montrer. Tu mets un foulard, un beau foulard à la mode et tu mets un collant en bas. C'est dramatique. C'est plus tentant que... Vous voyez, donc c'est ça la perversion de l'islam, de la religion. Quand vous voyez, c'est important. Vous savez, il y a aussi, vous savez, les derniers, les plus grands athées là, un anglais, un américain, j'ai oublié leur nom, quand ils ont découvert, vous savez, ce qu'on appelle la théorie qui a engendré l'équation mathématique qui a engendré le Big Bang. On appelle ça le constant cosmologique. Ils ont dit, on a appris, pourtant avant ils enseignaient l'athéisme, ils ont dit, on a appris qu'il n'y a pas de hasard. L'univers est venu à partir d'une intelligence, parce que cette équation mathématique qui a créé la première explosion à partir de laquelle l'univers s'est créé, la matière s'est formée, et si l'univers s'est élargi, qui est déjà il a dit ce n'est pas possible que ça vienne du néant. C'est une intelligence qui a écrit ou qui a géré l'univers par cette équation. Et franchement, quand j'ai parlé de ça dans un discours de vendredi, c'est dans le Coran. Hein? Donc le Big Bang, il est mentionné dans le Coran. Vous voyez, pas dans les détails, mais d'une manière générale. Eh bien, j'ai vu des jeunes, parce que mon téléphone il est un peu partout, qui m'envoient des SMS, qui me demandent, des jeunes, des enfants, hein, souvent, qui me demandent de leur expliquer cet aspect-là, comment il est dans le Coran. Ils disent oui, mais mes parents ne m'ont jamais parlé ça. Je dis oui, ça dépend de quels parents vous parlez. Si vos parents ils sont scientifiques, ils vont vous parler de ça certainement. Mais s'ils sont des gens ordinaires, traditionnels, ils ne peuvent même pas comprendre ces éléments. Il faut vraiment s'instruire dans les autres sciences pour pouvoir comprendre le Coran convenablement. C'est pour ça le Coran, le miracle coranique, le miracle islamique, il est dans le Coran lui-même, ni dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni dans autre chose. Avant Moïse, son miracle, c'était quoi? C'est pas un livre. Le miracle de Moïse, c'était les miracles d'ordre matériel. Le combat de la sorcellerie des sorciers de Pharaon, la main blanche qui éblouit les gens présents, les plaies, les 9 plaies de l'Égypte, etc., etc. Mais c'est fini ça. L'humanité a atteint un niveau intellectuel très mature, très évolué. Il faut un autre genre d'inimitabilité, de miracle scientifique. Et le Coran, comme il est intemporel, donc il a utilisé ça. Bravo, c'est une question très importante, mais il faut s'instruire, il faut connaître les autres disciplines pour pouvoir parler de ces éléments en lisant avec le Coran. L'imam, qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont dit, est-ce que la femme, elle peut accomplir le hajj sans un mahram, sans l'autorisation de son mari? Il a dit oui, absolument. S'il est incapable d'aller avec elle, de la ramener, elle y va, même sans autorisation. Pourquoi? Parce qu'elle est entre 2 ordres. Son mari qui l'empêche d'aller accomplir une obligation, et son Dieu qui l'appelle à faire une obligation. Donc elle doit. Les savants ont dit, et la science? Il a dit là, c'est mieux, la science aussi comme c'est une obligation, c'est mieux de trouver un accord. Mais s'il refuse, lui, de l'instruire, s'il instruit, eh bien, elle a le droit de désobéir pour apprendre. Vous voyez? Donc là, on ne parle même pas de mahram, parce qu'aujourd'hui, nos frères, ils nous disent, oui, la femme, même quand elle va aux toilettes, il faut un mahram avec elle. C'est dramatique. Elle va au marché pour faire des courses, acheter des oignons et des patates, il faut un mahram. Comme si c'est le seul qui a une femme qui va être volée ou kidnappée. Les femmes, elles se baladent nues. Ta femme, elle est couverte, etc. Et tu as peur pour elle. Subhanallah, il faut être réaliste.
Ils ont fait des musulmans des obsédés sexuels. Les gens, ils rigolent sur nous. On est tellement dans une crise de confiance que lorsqu'on voit des Français, ou là un Français avec une Française qui lui fait la bise parce que c'est un collègue de travail, on pense toujours mal. On dit, c'est leur manière de vivre, c'est une politesse, c'est une marque de politesse. Moi, je la vois comme ça. Moi, je ne vois pas que tous ceux qui se font la bise, c'est des pervers sexuels. Pourquoi tu as cette mauvaise... Chez nous aussi, chez nous, franchement, moi, je faisais la bise quand j'étais jeune à mes cousines, pas de problème. Si je ne fais pas la bise, eh bien, un boycott total, personne n'en parle. Moi, j'ai jamais pensé de mal, wallahi al-azim. Et aujourd'hui, en apprenant la religion, il y a des gens qui me disent, oui, si tu serres la main d'une femme, tu es classe, tu la dragues. C'est quoi cette maladie? C'est dramatique. Enlevez ça, n'écoutez pas ces gens-là, c'est une honte dans l'islam. Donc c'est pour ça, moi je dis à la sœur, vous trouvez le moyen d'aller apprendre, bien sûr sans causer des dégâts dans la famille aussi. Il faut toujours négocier pour le bien, si on veut faire du bien. Il ne faut pas utiliser une méthode machiavélique. Il faut toujours utiliser, par la violence, l'entente, l'accord, et aller apprendre. De toute façon, les savants, ils disent, à part les savants, entre parenthèses, rigoristes, salafistes, qui disent non, la femme n'a pas le droit de sortir de la maison de son mari du tout, même pour acheter du lait à son bébé. C'est pas grave. Hein, il y a des gens qui partent au Hajj, on ferme sa femme, hein, elle ne bouge même pas pendant un mois. Hein, les voisins, ils lui jettent le lait par-dessus pour nourrir ses enfants. C'est dramatique, j'en ai vu ça. Donc, si vous trouvez un pays arabe, aujourd'hui, malheureusement, il y a l'hiver arabe, le printemps arabe, dans les pays arabes, ça ne permet pas beaucoup de sciences, à part peut-être le Maroc, hein, où il y a beaucoup de sciences, il y a des universités islamiques, où il y a une paix sociale relative où vous pouvez apprendre, mais il faut choisir les bons professeurs aussi, parce qu'il y a des risques, vous voyez. Voilà. Mais ici, moi je pense qu'ici, vous pouvez apprendre, il y a des instituts qui consacrent beaucoup de temps pour former des femmes, des hommes, et il n'y a pas de problème du tout. Vous voyez, c'est une question de volonté. Regardez, alors, Ruqya en tant que pratique islamique, elle existait, mais pas de cette manière qu'on l'a pratiquée. Ruqya, si vous trouvez un shirk qui frappe, eh bien c'est un mauvais. Hein? Parce qu'un shirk qui exige une grande somme d'argent, si une somme symbolique, c'est pas grave parce que nous aussi, ah oui, c'est grave. Je ne vous conseille pas d'aller faire Ruqya chez un boxeur. Hein? Si c'est nerve, c'est dangereux. Il ne va pas seulement tuer les djinns, il va vous tuer aussi. Donc Ruqya. Ruqya en tant que pratique, elle est islamique, elle existe. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari, un hadith, il dit, mais en douceur, tu lis le Coran, c'est tout, sans plus, tu rajoutes rien du tout. Sauf si tu expliques. Moi, je conseille, j'avais des élèves qui étaient des médecins, je les ai conseillés, écoute, tu soignes, certainement physiquement, oui, mais il y a des maladies qu'on appelle en Occident d'ordre psychologique. En fait, tout ce qui est perturbation psychologique, justement, ça vient de ce monde occulte. Ce monde que nous ne maîtrisons pas. Ce monde qui se situe dans la 4e dimension, qui a de l'influence sur nous. Et là, il nous a fait allusion à ça. Il a dit il vous voit, Satan, ici, 6 soldats. Et le Coran, il dit qu'il a 6 soldats. Déclare-leur la guerre. Allah, il dit, il va vous déclarer la guerre. Donc, seulement quand on fait la ruqya, il faut la faire dans les règles prophétiques. Il ne faut pas la faire n'importe comment. Donc, parmi les règles, c'est ne pas demander des sommes exorbitantes, c'est haram quand même, ça devient du business. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا تقرأ عليه الفاتحة tu lui demandes un ami 500 €. Astaghfirullah, c'est la chose. C'est grave, il y a un homme qui a un peu de spiritualité, hein, tu vois, et donc voilà, c'est ça. Mais ruqya, ça existe. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pervertissent la ruqya que nous on dit non. Non, il ne faut pas avoir cette mauvaise réaction. Il y a des faux médecins aussi. On ne va pas dire que la médecine est fausse parce qu'il y a des faux médecins. Donc voilà. Mais il y a des businessmen maintenant, il faut les éviter. Et il faut les... voilà. Faut les éviter. Après, il nous a dit que c'était un ancien boxeur. Hein, tu vois? C'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ruqya se base sur une dizaine de versets, dont l'un d'eux, il dit, Allah Ta'ala nous dit, nous informe, et l'information divine est livrée, il dit parce que tu ne peux pas être guéri si tu n'as pas la foi dans la guérison coranique de Dieu. Parce qu'Allah Ta'ala nous a appris, même si tu es médecin, hein, et quand tu soignes, tu dis Bismillah, bi'idhnillah, tawakkaltu ala Allah.
hein, il faut toujours demander l'aide de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu nous dit, attention, la mort est vivante. Elle est vivante. Il dit, comme il a créé la vie, il a créé la mort. Donc la mort, c'est un programme, hein, composé de virus, de microbes, qui est mis, hein, dans l'air ou dans les cellules. Un jour, il est actionné avec l'ordre d'Allah Ta'ala, il se réveille, il va mettre fin à la vie de l'être humain. Parce qu'Allah Ta'ala, c'est la règle, ce qu'on appelle la théorie de la causalité. Même les Occidentaux croient. La mort ne vient pas sans cause. Il y a toujours une cause. Même la crise cardiaque, elle a une cause. Soit vous avez peur, soit vous êtes stressé, soit etc. etc. Vous voyez? Donc Allah Ta'ala, il veut nous montrer que tout est, même si le terme de la vie, il est limité par Dieu, c'est lui qui impose le terme, mais pas la manière avec laquelle on va mourir. Ça, c'est le destin aussi. Les gens, ils sont fatalistes, ils ne comprennent pas le fonctionnement du destin. Ça mérite une rencontre un jour pour expliquer ça. Parce que les gens, ils font des bêtises, les musulmans, ils font des bêtises, ils accusent Allah. Ils tuent, tu lui dis pourquoi, il te dit c'est le Mektoub, c'est Allah qui m'a écrit ça. Qui t'a dit ça? Tu as regardé toi dans le Lawh al-Mahfouz, qu'est-ce qu'Allah t'a écrit? Tu as fait une bêtise, demande pardon à Dieu, il répare tes bêtises. Parce qu'Allah il ne peut pas t'imposer, hein, un mal, il te demande des comptes, sur ça. C'est pas possible, c'est paradoxal. Donc le ruqya existe, mais il y a des faux raqis. La médecine, elle est reconnue collectivement, mais il y a des charlatans également, partout. Par contre, elle va mieux. Oui, bien sûr. Il faut avoir la foi. C'est un autre temps. Voilà. Est-ce qu'on peut se la faire nous-mêmes? C'est la meilleure. C'est la meilleure. Le prophète dit la meilleure ruqya, c'est celle que s'applique. Mais il faut avoir la foi. Parce que le prophète, il nous dit, si vous avez la foi, comme les oiseaux qui partent le matin affamés, et ils retournent rassasiés, hein, et donc Allah Ta'ala vous aurez donné votre gain là où vous êtes. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Mais nous on doute même de Dieu parfois, et ça c'est pas bon. Vous savez, quand vous avez la foi forte, c'est que vous avez une bonne psychologie, vous êtes forte psychologiquement, et même les maladies guérissent plus rapidement que les... Vous voyez? Voilà. Vous pouvez faire une recherche sur le... J'ai pas en tête le numéro ni la sourate. L'Anbiya. Inna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Donc là, il vous a dit la sourate, les prophètes. Donc vous tapez sur votre sourate al-Anbiya, vous allez voir. Aucun livre ne remplace l'autre, mais il est bon ce livre-là. Le jardin des vertueux, Riyad al-Salihin, il est très bon parce qu'il est fait par l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, c'est un Syrien, c'est un Damascène. Moi j'ai visité sa chambre parce que c'est un homme qui n'était jamais marié. Il est mort à 43 ans. C'est un grand savant, il a écrit des livres, vous savez, il a écrit, ils ont dit que les livres qu'il a écrits, ils dépassent les jours les années de sa vie. Vous voyez? Il a écrit plus de 450 livres. C'est un homme qui s'est consacré à la da'wah. Parce que vous me dites, oui, mais le musulman doit se marier. Non, si vous maîtrisez, vous n'avez pas besoin du mariage, vous n'êtes pas obligé de vous marier. Homme ou femme. Il y a des savants dans l'islam qui ne se sont pas mariés, qui sont consacrés à l'islam, à donner, c'est tout. Ils ont dit, voilà, on n'est pas... Mais ils se maîtrisent, attention, si on n'arrive pas, ils vont mieux se marier pour éviter les problèmes. Vous voyez? Donc, Riyad al-Salihin, il est bon, mais rajoutez à ça un livre sur la vie du prophète, pour connaître un petit peu le prophète. Un livre sur les femmes du prophète, pour voir comment la femme, elle se comportait à l'époque du prophète. Un livre... Ça, on voit à la télé, il le passe... Oui, c'est bien aussi, c'est voilà, bien. on regarde comme des oui, mais il faut retenir pour enseigner aussi. C'est pour ça que j'ai appelé, je sais pas, peut-être vous n'étiez pas là dès le début. Oui, justement, j'ai appelé, j'ai même donné une méthode simple pour s'instruire. Parce qu'il faut aussi en avoir les moyens de savoir lire le Coran. Vous voyez, parce qu'un journaliste qui ne connaît même pas ce que vous avez dit, l'interversion des lettres pour changer les sens dans la direction sémantique des mots, je ne pense pas qu'un journaliste francophone puisse interpréter le Coran et faire une bonne exégèse, c'est faux. Donc il faut vraiment maîtriser les outils de la réflexion, de la méditation et l'ijtihad dans la compréhension du Coran. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut lire d'abord, s'instruire et après passer à cette phase qui est une phase de réflexion intellectuelle et d'ijtihad. C'est les 1000 vérités. Hein. C'est un Algérien qui l'a écrit. Oui, j'ai vu ce livre.
Voilà. Voilà, donc un bon livre qui vous aide un petit peu aussi à... notre carence dans le savoir musulman, ça influence même notre comportement avec Dieu, vous imaginez. Plus on est savant, plus on est conformément à la volonté de Dieu, pas à notre... Regardez, un jahl, il peut adorer Dieu comme il veut, beaucoup. Un ignorant, c'est-à-dire quelqu'un qui manque de connaissance de Dieu. Il peut prier beaucoup, peut jeûner beaucoup, faire beaucoup de dons, mais il peut le faire selon sa compréhension, selon sa volonté. Et si votre volonté n'est pas conforme à la volonté de Dieu, donc c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est pour cela que le prophète dit dans un hadith que j'ai là devant les yeux, l'apprentissage pendant 1 heure, c'est mieux que de prier 1000 rak'ah. L'apprentissage du savoir pendant 1 heure, c'est mieux que d'aller prier 1000 rak'ah. Tu pries en pensant à tes moutons ou à ton argent, ça sert à quoi? Vous savez, toute adoration, si elle n'est pas basée sur une profonde concentration intellectuelle, elle n'est pas acceptée. Elle est vide de sens, c'est-à-dire elle est vraiment spirituelle. Si vous priez, et vous rentrez dans la prière tellement, vous rentrez dans la prière que vous oubliez tout ce qui vous entoure. Dunya. C'est pour ça que le prophète il dit, la prière fait partie de l'au-delà. Si vous y pénétrez, hein, vous sortez de ce bas monde. Et bien si vous priez, vous êtes toujours présent. Il y a des gens qui prient, qui comptent combien de personnes qui prient là, combien de personnes là. Il y a des gens qui me disent, Achir, moi j'ai trouvé, j'ai pu calculer ma zakat pendant la prière. Regarde Shaitan, comme Shaitan c'est un grand savant, il me dit, c'est pas grave, calcule ta zakat pendant la prière parce que c'est une adoration dans une autre. C'est bon. Alors c'est faux, tu ne peux pas faire ça. Dans la prière, tu dois... Oui. Donc tu dois absolument te concentrer sur Dieu et l'amour de Dieu. C'est tout parce que c'est ça le but, c'est la satisfaction d'Allah. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et ça ne vient qu'avec la connaissance. Parce qu'il y a la science, et le cœur de la science, c'est la connaissance. Une science qui ne te ramène pas à la connaissance de Dieu, et la connaissance de Dieu qui ne te ramène pas vers l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui ne provoque pas une émanation d'amour sur les sujets de Dieu, l'humanité. Le prophète dit, l'humanité, les humains sont les sujets de Dieu. Le plus proche à Dieu, c'est le plus utile à ces sujets. Vous imaginez? Comme je vous ai dit, dans les 3 communautés aujourd'hui, musulmanes, juifs et chrétiennes, qui sont censés être les mêmes frères du même monothéisme, ils se détestent à mort. Pourquoi? Vous avez un seul Dieu. Pourquoi? On trouve les athées qui sont plus aimables dans leur comportement et même dans leur sens humain que les religieux. Aujourd'hui, le religieux, il est devenu une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé sa propre version de sa religion. Sinon, la religion, elle est bonne. Parce que la religion, c'est la religion de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de tous les prophètes et de Mohammed, c'est l'islam. C'est la soumission à la volonté de Dieu, une soumission basée sur l'amour et la dévotion. Il faut comprendre cela. Mais on est encore loin. Ça vient quand? Comme m'a dit le frère tout à l'heure, comme je l'ai dit moi au début, avec l'instruction, l'apprentissage, le vrai, le bon, la bonne compréhension de l'islam. Alors, comme je vous ai dit, vous choisissez des livres, ce qu'on appelle al-mukhtasarat, les précis. Dans chaque discipline, vous achetez ou vous téléchargez, maintenant tous les livres sont pratiquement gratuits sur Internet, téléchargeables. Vous prenez un livre dans la croyance, parce qu'il y a plusieurs disciplines, surtout 12 disciplines sont très importantes. Parmi ces disciplines, on a par exemple la croyance, la aqida. La aqida, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle on doit regarder Dieu, on doit le penser. Parce que c'est ça, le rappel, c'est de penser Dieu. Le rappel, ou le dhikrullah. Le dhikr, c'est le rappel. Le dhikr, c'est pas subhanallah, alhamdulillah, tu peux faire 1000 fois comme ça, ça ne change pas ta pensée de Dieu. Par contre, le rappel de Dieu, c'est façonner sa pensée de Dieu. C'est quoi ce Dieu? Il est bon, il est miséricorde. Et quand tu penses Dieu comme ça, selon ses bons noms et ses attributs de perfection, tu essaies de l'imiter, tu essaies de t'imprégner de cette bonté. Tu deviens meilleur, tu refaçonnes ta vie. C'est ça le dhikr. C'est pas ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Voilà, c'est vrai, ça a de l'influence, certainement. Quand tu dis Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, mais on est tant concentré du sens du mot, pas sur le mot. Les gens, ils comptent combien il fait. Là maintenant, ils font des calculs sur Internet. Vous avez reçu des... Si tu dis Allahumma salli ala Muhammad 1000 fois, et tu le passes
à 10 personnes, donc 1000 fois 10, je ne sais pas combien, et 10 fois 100 000, combien il calcule. Qui t'a dit qu'Allah calcule comme toi? C'est faux, c'est un calcul mathématique faux. Allah ne calcule pas comme ça du tout. Ce n'est pas une opération mathématique. Non, 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 parce que si c'est comme ça, et personne on restera tous par terre, sur notre faim. Non, 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 c'est pas comme ça. Allah ne calcule pas ça. Regardez les jeunes, comment il dit. Hein? Calcule comme tu veux. Tu ne peux même pas atteindre, tu ne peux même pas imaginer la récompense qu'Allah va te donner quand tu jeûnes par sincérité à Allah. C'est incalculable. Vous comprenez? Donc évitez ça. Ne perdez pas votre temps à lire ce genre de débilité là sur Internet. Ils vous calculent les trucs. Allez, fais-le. Et toi, tu laisses ton travail, tu commences. Subhanallah, subhanallah. C'est pas ça le rappel dans le Coran, c'est pas ça. Ça, c'est bien pour, vous savez, parce que ça a de l'influence sur l'esprit. Mais pas ça tout le temps. Le rappel, c'est avoir Dieu constamment dans son esprit. D'où la piété. Éviter d'oublier Dieu. Pourquoi? Parce que si tu l'oublies, il t'oublie. Ils ont oublié Allah, il les a fait oublier leur être. Il les a oubliés également. Nous t'avons envoyé nos signes, tu les as oubliés. Par préméditation ou par oubli, par distraction. Aujourd'hui, on t'oubliera. Et quand Allah oublie quelqu'un, il le met en enfer. Donc voilà, bien que moi j'aime pas prêcher l'islam avec l'enfer, j'aime toujours prêcher l'islam avec le paradis. Mais il y a des gens qui ne comprennent qu'avec leur ça. Donc c'est pour ça que dans le Coran, il a utilisé la menace aussi, mais très peu. Il a utilisé plus la promesse, le paradis, le rahma, etc. pour ramener les gens par amour, pas par peur. L'islam n'est pas basé sur la peur, jamais. Jamais Allah n'a revendiqué, regardez dans le Coran, à aucun moment, aucun verset ne revendique la peur des gens. Tous les versets revendiquent l'amour des gens. Il dit yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Il les aime et eux, ils aiment Allah. Il menace Allah. Si tu l'aimes pas, il te menace. Il te dit attention. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا. Si vous aimez quelqu'un d'autre plus qu'Allah, vous pouvez aimer bien sûr votre famille, vos enfants, vos biens, mais pas plus qu'Allah. Parce qu'Allah mérite qu'on l'aime plus par-dessus tout. Vous comprenez? Allah, il revendique notre amour. Il veut qu'on l'aime, parce que lui, il nous aime. À condition qu'on l'aime. Vous voyez? Ça, c'est important. Il dit d'ailleurs, le vrai croyant, c'est qui? Les croyants, ceux qui ont vraiment cru, leur amour d'Allah dépasse tout. Il est par-dessus tout. Leur amour d'Allah est le plus fort. Tu peux aimer tes parents, tes enfants, tes biens et tout. Mais ton amour d'Allah dépasse tout. C'est ça le vrai croyant. C'est ça. Et qui aime Allah, aime ce qu'Allah lui demande. Allah rahma, tu dois être un rahma. Allah, l'autre, tu dois être une bonté. Latif, également. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on comprend mal l'islam, on agit mal au nom de l'islam, on repousse les gens loin de l'islam. Heureusement qu'il y a une force intrinsèque à l'islam qui continue toujours à drainer des gens vers lui. Et Allah nous l'a dit dans le Coran. Si vous vous détournez du chemin de Dieu, Allah il va vous supplanter par d'autres peuples qui seront meilleurs que vous, qui ne seront pas comme vous. Vous voyez? Surtout si on connaît la vérité, on la laisse. C'est pour ça qu'il faut s'instruire. Il faut s'instruire, il faut apprendre, toujours. Et sans cesse. C'est vrai, le hadith daïf, mais le sens il est bon, il est authentique. Cherchez le savoir du berceau jusqu'au tombeau. Même, il y a des savants qui ils étaient en train d'agoniser, ils étaient en train de lire. Ou de demander à l'un de leurs élèves de lui lire une question juridique. Aurons-nous le courage de le faire? On le fait quand on est en bonne santé. C'est ça, il faut apprendre. Mais c'est un paradis. Vous savez, comme je vous ai dit, le prophète dit dans un hadith, même s'il est traité hadith Hassan li-ghayrihi, il dit Allah donne la richesse à ceux qui l'aiment et à ceux qui ne l'aiment pas, mais il ne donne le savoir qu'à ceux qui l'aiment. Vous voyez? Et quand on dit savoir, on dit piété, crainte de Dieu. Quand on dit crainte de Dieu, on dit amour de Dieu. Quand on dit amour de Dieu, amour de sa création, cet homme qui est un chef-d'œuvre divin. Donc on ne peut pas détester ce qu'Allah nous a donné.
On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a un chrétien, un prêtre chrétien qui s'appelle Michel Leland. Il a écrit un livre en l'intitulant avec un verset coranique, parce que lui, je pense qu'il a compris la vérité dans le Coran. Il a intitulé « Si Dieu l'avait voulu ». Si Dieu l'avait voulu, si le verset qui dit « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Il a voulu vous éprouver par vos différences. » Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Il n'a pas dit une seule race, parce qu'on est la même race, une seule communauté. Non, il nous a créés différents, justement pour faire l'effort et revenir les uns vers les autres, échanger. Voilà. Bon, je suis un peu long, hein, je parle trop, et ça c'est le problème des enseignants, c'est comme ça. Alors, la salate, elle fait partie de la religion, donc dites-moi quel est l'intérêt que la salate apporte aux croyants, pas à la religion. Parce que la salate, c'est la religion, c'est une partie de la religion. Alors, le prophète a répondu à cette question. Le Coran a répondu à cette question. Allah Ta'ala, pour voir si votre prière elle est bonne ou non, si elle est acceptée ou non, regardez le Coran, interrogez le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche de commettre des péchés et du mal. Le munkar, c'est le mal, parce que tout le monde est d'accord pour renier, pour détester le munkar. Ça, c'est le premier point. Si votre prière ne refaçonne pas votre vie, ne vous pousse pas à faire du bien et à éviter le mal, ça veut dire que votre prière n'est pas bonne. Le prophète a expliqué plus que ça. Il lui a dit, celui que sa prière, je l'ai dit tout à l'heure, ne l'empêche pas de faire du mal, il ne fait que s'éloigner de Dieu. Donc c'est ça, la prière normalement doit influencer notre vie. Pourquoi? Parce que la prière c'est un contact entre nous et Allah Ta'ala. Et dans ce contact, comme on est tellement dans la prière, dans l'adoration, dans la spiritualité, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la crainte aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça doit, quand on sort de la prière, on devient nouveau. On s'est lavé vraiment de tout. On va drainer cette énergie qui est dans l'univers, qu'Allah Ta'ala nous donne à travers notre cœur, mais pas seulement à travers notre corps. C'est ça la prière. La prière doit nous changer. Vous devez ressentir le changement après chaque prière. Sinon, ça ne sert à rien. Votre prière n'est pas bonne. C'est ça, ce que selon les textes, bien sûr, selon ma petite expérience. Dieu n'est pas physique, ça c'est sûr. Parce que s'il est physique, il est influencé par le temps et l'espace. Donc il devient périssable. Parce que Dieu est l'image de l'homme et l'image de Dieu. Oui, à l'image spirituelle, pas physique, c'est grave. Parce que si vous étudiez un petit peu, même chez les syllogistes grecs, hein, si vous étudiez par exemple sur l'Antiquité, les penseurs philosophes, les déistes grecs de l'Antiquité, moi j'ai étudié Aristote, Platon, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils croient, pourtant les Grecs, ils vénéraient une multitude de divinités. Et comme par hasard, leurs philosophes, non, ils n'étaient pas des mouchriquines, ils étaient des mouahidines, surtout comme dit Ibn Rushd d'Averroès. Ils croyaient en un seul Dieu. Ils l'appelaient le moteur inerte, ou le moteur qui ne meuve pas. La première force qui a généré l'univers. Il y a des divergences de concepts entre eux et nous, parce que nous on a une autre idée. C'est vrai que Dieu c'est lui qui a poussé l'univers, qui l'a créé à partir du néant. Eux ils disent pas à partir du néant, à partir du cytoplasme, la matière. Bien sûr là aussi il y a un débat, c'est pas grave, c'est pas très grave ce qu'ils ont dit, c'est pas du shirk, mais ils sont des monothéistes, des unicitaires. Ibn Rushd d'Averroès dans son livre magnifique, que je vous conseille de lire d'ailleurs, surtout les gens qui ont un niveau philosophique un peu avancé, parce que ça nécessite quand même une certaine connaissance. Il a écrit le livre de... D'ailleurs, Averroès, c'est lui qui a traduit tout le patrimoine aristotélien, il l'a transféré en langue arabe, après les Européens latins, ils l'ont transféré dans les langues européennes. Et l'Europe n'a connu le patrimoine... Il était avant qu'il soit en grec, il était en syriaque. Et oui. Le syriaque, c'est une des dialectes de la langue arabe ancienne. Exactement. C'est-à-dire que les Grecs n'ont fait qu'emprunter aux oui. anciens arabes avant l'islam. Donc, ce que je voulais dire, moi je ne veux pas dire que nous sommes là. Nous avons aussi pris les savoirs indiens et chinois et nous avons transféré ça dans la langue arabe, nous l'avons amélioré et le donné à l'Europe.
En Espagne, il y a à Sicile, il y a Malte, en Italie. Pour ne pas prétendre aussi qu'on est les générateurs de toutes les sciences. C'est faux, comme disent les Européens aujourd'hui. Nous sommes une civilisation unique. Comme si c'était une civilisation bâtarde qui n'a ni père ni mère. C'est grave. Il faut reconnaître la continuité du patrimoine civilisationnel. Je ne sais pas l'idée que je voulais développer. Le livre d'Averroès. Alors, le livre d'Averroès, je vous conseille de le lire parce qu'il est traduit en français et en anglais beaucoup. L'incohérence de l'incohérence. En fait, Il a répondu à oui, l'incohérence de l'incohérence, il a répondu à Al-Ghazali qui, lui, il a traité les déistes grecs comme étant des mouchriquines, des kuffars. Moi, j'ai traduit ce livre-là, il est encore sur le marché, L'incohérence des philosophes. Ghazali, il écrit un livre dans lequel il réfute la pensée des philosophes grecs sur 20 questions d'ordre théologique et philosophique. J'ai traduit, j'ai fait une étude de 400 pages dessus pour expliquer les questions. Parce que ce livre-là, il n'a été traduit qu'une seule fois, il y a longtemps, par un Français. Je ne suis pas là, je n'ai pas réussi à avoir cette traduction. Je pense, d'après ce qu'on m'a dit, des gens spécialisés, ils m'ont dit que tu es le deuxième qui l'avait traduit. Maintenant, je ne sais pas le contenu s'il est bon ou non. De toute façon, selon ma connaissance, mes études. Et voilà, je l'ai fait, je l'ai édité sur Internet, et dans lequel justement j'explique où est le désaccord entre Averroès et le Ghazali et les philosophes arabo-musulmans et les philosophes grecs. Vous voyez, le Ghazali il considère les philosophes grecs comme étant des mouchriquins, des mauvais penseurs philosophiques, et le Averroès il dit non, pourtant ils sont tous les deux musulmans, ils sont tous les deux fuqaha, tous les deux exégètes du Coran, etc. Vous voyez, et ça c'est beau dans l'islam, c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est beau d'avoir cette pensée. C'est pour ça, moi je dis, Horty, pour répondre justement à votre question, c'est que imaginez quelque chose qui échappe à l'imagination, ça ne sert à rien de faire des efforts dans ce domaine. Par contre, imaginez sa bonté, sa rahma, etc. Pourquoi? Parce que si vous forcez votre esprit à donner une image physique à Dieu, vous tombez dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Tajsim. C'est pas bon pour l'esprit humain, on n'a pas besoin. On croit plein de choses scientifiques qui ne sont pas qui sont symboliques. On croit tous dans les rayons ultraviolets qu'on ne voit pas. Ils les utilisent pour voir. Dans le laser qu'on ne voit pas, ils l'utilisent comme une arme. Et au Dieu, c'est difficile de le penser. C'est-à-dire de le penser comme ça sans l'imaginer. Non, il ne faut pas s'imaginer Dieu dans une forme physique. L'avoir le penser dans une forme, pas une forme, dans un aspect spirituel. Penser la bonté, la miséricorde, la providence divine, la rahma, etc. Ça, c'est magnifique. En plus, ça, parce que si vous pensez Dieu dans l'aspect physique, vous allez être limité. Vous allez l'assimiler à sa créature, donc vous allez être bloqué. Par contre, si vous pensez la rahma, est-ce que la rahma a des limites? Non. La bonté n'a pas de limite. Également, vous allez évoluer intellectuellement, spirituellement. C'est ça qui est plus beau. C'est cette direction dans laquelle le prophète a orienté Sahaba, il nous a orienté également. Donc c'est absolument, je ne dis pas interdit, parce que l'être humain il peut tomber dans cette déviation de réflexion, il y a des gens qui disent oui, moi j'ai imaginé Dieu dans telle image. Oui, ça, parfois l'homme il a cette imagination, mais il ne faut pas s'efforcer à le faire. C'est inutile. Pensez la bonté, pensez les qualités, ce qu'on appelle les attributs de perfection, mais pas Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas physique. Et tous ceux qui ont donné une image physique à Dieu, ils ont falsifié leur religion. Ils sont tombés dans la falsification de leur religion. Wallahu a'lam. Je pense qu'on est arrivé à terme de notre rencontre. Vous savez, on peut parler pendant une semaine, ça finira jamais. Ah, oui. Surtout dans un esprit de fraternité, d'amour, de respect, d'ouverture. C'est beau. Par contre, si on parle dans un esprit de rigidité, de rigorisme, d'agressivité, on ne va pas s'entendre, on va se disperser rapidement. Merci beaucoup pour votre attention. On fait un petit doua, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واتباع نبيك واتباع قرآنك والعمل في سبيلك، فوفق اللهم أعضاءها واغفر لها ذنوبها ووفقها لكل خير يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين والديهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.